Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une thématique qui est vraiment importante pour moi et c'est en train de complètement transformer ma vie. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis quelqu'un d'assez sensible, d'introverti. Ça veut dire que j'ai besoin de me retrouver seul pour me recharger, d'être tout le temps avec des gens, ça peut me fatiguer. Et j'ai une vie intérieure assez complexe, on va dire. Et souvent, j'ai du mal à exprimer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. Alors, avec le temps, je me connais un peu mieux, mais de vraiment savoir qui je suis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment je l'exprime, c'est vraiment un défi pour moi. Avec le temps, j'ai appris avec plein d'outils à mieux me connaître, mais là, on a un outil incroyable. Et franchement, quand je l'ai utilisé la première fois, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et depuis que j'utilise comme un outil pour vraiment apprendre à mieux me connaître et à mieux m'exprimer, c'est en train de changer ma life, mais de façon incroyable. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous en parler un petit peu plus, parce que je sais que peut-être vous aussi, vous avez des difficultés à vous exprimer ou à vraiment savoir qui vous êtes. L'important, c'est pas d'avoir honte de ça, mais au contraire de dire comment je peux en faire vraiment une force. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut s'entraîner quotidiennement. Et en fait, ça peut vraiment nous aider à être des êtres humains plus sociables, plus en contact avec les autres et pas trop renfermés sur soi si jamais on l'utilise de la bonne façon. Donc déjà, petit disclaimer, ChatGPT, catastrophe écologique. Donc vraiment l'utiliser avec parcimonie, pas l'utiliser pour des bêtises. Et surtout ne pas l'utiliser comme un moteur de recherche. C'est pas un moteur de recherche, c'est comme une machine à puzzle en fait. Il y a un puzzle géant avec plein d'informations et en fonction de ce que vous voulez créer, il va assembler le puzzle. Mais ce n'est pas forcément un moteur de recherche. Si vous cherchez juste quelque chose sur Internet, allez sur Google ou encore mieux sur Ecosia pour planter les arbres. Ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo avec vous, c'est quelques prompts. Vous savez, c'est ces phrases qu'on écrit dans ChatGPT qui vraiment peuvent vous aider à prendre confiance en vous, à mieux comprendre vos émotions et surtout savoir comment les expliquer, comment par exemple préparer une discussion avec quelqu'un où vous ne savez pas trop comment lui dire. Parce qu'un autre point qui est assez fréquent chez les personnes introverties, c'est que comme on garde un petit peu les choses en nous, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de les exprimer, quand ça sort, ça peut être assez confrontant, voire violent, et on peut avoir peur de faire mal à l'autre. Donc en se préparant et en mieux déjà analysant, en prenant un peu de recul sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça peut faire toute la différence. Je vais vous donner quelques exemples. Je les ai ici sur l'ordinateur et vous pourrez les tester. Je les mets dans la description en bas, donc vous pouvez les tester pour voir qu'est-ce que ça fait. Déjà, si vous voulez vous amuser, vous pouvez tout simplement commencer par dire à ChatGPT d'être un expert pour des personnes introverties. Et après, on peut lui dire, par exemple, aide-moi à mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment. Je me sens confus, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Vous voyez comme c'est ouf cette question, on peut la mettre. Et du coup, ChatGPT, dans la discussion, c'est vraiment un chat, va t'aider à mieux comprendre pourquoi je me sens confus et du coup à créer de la clarté. Et ça, c'est extrêmement important quand on est introverti, c'est que dans tout ce qu'on reçoit et ressent, c'est mettre un peu de clarté pour trouver les bons mots. Peux-tu m'aider à comprendre pourquoi certaines situations me drainent émotionnellement? Et ça aussi, c'est vraiment intéressant avec des introvertis. On peut être dans des situations avec des gens qu'on aime parfois, mais ça me draine émotionnellement. Et du coup, d'apprendre à poser les bonnes limites, de dire là, par exemple, écoutez, là, je sens que ça me vide, je vais prendre un peu de recul, je vais me balader, etc., etc. Ça peut vraiment aider quand on est plutôt introverti. Un autre exemple, aide-moi à exprimer mon ressenti de manière douce, mais directe, pour parler de mes besoins avec, par exemple, un collègue ou mon père ou mon amoureux. Un autre exemple, je veux dire à mes amis que j'ai besoin de plus de calme, mais je ne veux pas les blesser. Comment est-ce que je pourrais le formuler? Et là, on va avoir des propositions de comment le formuler. L'idée, c'est pas de remplacer ChatGPT et de dire c'est ChatGPT qui va parler avec vos amis. Mais c'est un outil qui, quand vous êtes vraiment confronté à une situation et que vous ne voulez pas attendre de voir, par exemple, quelqu'un qui peut vous aider dans 10 jours, mais vous en avez besoin là, qui peut rapidement vous aider. Allez, deux autres exemples et après je vous laisse essayer. Peux-tu me donner les affirmations positives adaptées au moment où je me sens débordé émotionnellement? Moi, par exemple, quand je vais pas bien et quand j'ai trop donné, par exemple, de l'énergie, je peux vraiment me renfermer, tomber dans un trou, ça tourne en boucle, je me sens pas bien, je me sens une grosse merde pour tout vous dire.
Et parfois, j'ai besoin dans l'instant, j'aurais juste besoin de quelqu'un qui m'aide à trouver des affirmations positives pour reprendre confiance progressivement et me dire non, Ferdinand, là, tout va bien, tu peux y arriver, etc., etc. Et d'avoir quelqu'un comme ça avec qui je peux jouer, moi, ça me fait un bien fou. Dernier exemple, j'aimerais trouver des façons simples et authentiques de parler de moi aux autres. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, c'est incroyable. Alors, il faut savoir quelles questions on pose, et plus les questions sont précises, mieux c'est. C'est pour ça que je vous donne des exemples. Mais c'est vraiment incroyable. Allez, je vous en donne deux de plus parce que je kiffe tellement. Peux-tu m'aider à lister les valeurs et qualités qui me définissent? J'aimerais mieux comprendre ce qui compte vraiment pour moi. Ça, c'était un truc qui est... Putain, je le fais souvent et j'essaye et j'y arrive pas toujours. C'est de vraiment me demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Par exemple, là, ça va être mon anniversaire, je vais fêter mes 40 ans, et tout le monde me demande, notamment ma famille, mais qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Et je sais pas qu'est-ce qui est important pour moi, il y a ça, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et est-ce que je le ressens vraiment? Est-ce que c'est juste pour moi? Ouh! D'avoir ce genre d'interaction, moi ça m'aide en tout cas à mieux comprendre ce qui compte. Aide-moi à trouver des mots pour décrire ma personnalité de manière positive et inspirante. Ça, je pense que je devrais le faire et je vais vous faire une vidéo avec. Mais tout simplement de valoriser un petit peu qui on est avec notre introversion. Ça peut faire toute la différence. Et surtout, ce qui est ouf avec cet outil, c'est que vraiment, c'est un outil qui ne vous juge pas. Quoi que vous disiez, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est-à-dire, il va juste fonctionner comme un miroir. Et ça, c'est vraiment, vraiment ouf. Et vous pouvez même lui dire, et c'est ça que je fais souvent quand je travaille avec ChatGPT, c'est avant de dire, par exemple, aide-moi à trouver des mots pour décrire ma personnalité de manière positive et inspirante, vous pouvez lui dire, avant de répondre, pose-moi quelques questions pour mieux comprendre ma personnalité. Et là, il vous pose quelques questions, vous répondez, et à la fin, il va vous donner des exercices ou des trucs à faire. Et c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est vraiment puissant. Et je suis bluffé. Donc vraiment utiliser le ChatGPT comme un chat et pas comme un moteur de recherche, ça peut vraiment vous aider à exprimer qui vous êtes, à prendre confiance en vous et finalement à mieux gérer vos interactions sociales. Et ça, c'est vraiment le truc important, c'est que c'est des outils qui vont nous ramener dans la vie et pas l'inverse. Moi, ce que je vous propose, c'est que prenez 5 minutes, essayez de tester une de ces phrases et voyez ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si ça vous aide ou pas. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Et je pense que vraiment, s'il faut être extrêmement vigilant par rapport à tous ces outils-là, c'est encore nouveau. Ça consomme énormément d'eau, notamment pour refroidir les serveurs. Donc, ne faisons pas n'importe quoi avec. Mais si ça peut nous aider, au vu de ce qui se passe dans le monde, d'être un petit peu de meilleurs êtres humains et d'avoir un outil très, très puissant pour nous aider à mieux nous comprendre, à nous exprimer, à être en relation avec les autres, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Voilà, je vous fais un gros bisou. Abonnez-vous à la chaîne parce que c'est en train de revenir. J'ai envie de parler de ces sujets, j'ai envie de mixer la permaculture, ça veut dire comment prendre soin de nous et de notre monde, des autres, avec le développement personnel, mieux se comprendre, comprendre nos émotions et tout ça, mais tout ça en lien avec un outil extrêmement puissant qui nous aide en fait à communiquer. Parce que ce que moi je découvre avec ChatGPT, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que moi je prenne le temps, que je décortique dans ma tête qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme réponse, et surtout, quelles sont les étapes pour y arriver, et à quelle étape est-ce que cet outil peut m'aider. Souvent, quand on parle, on croit que l'autre comprend, et où on lui dit « tu peux me faire ça », mais on ne décortique pas parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans notre tête et d'être dans notre intériorité, mais d'avoir un petit peu un outil qui te force et qui t'invite à décortiquer comment tu fonctionnes et après avoir à quel niveau est-ce que j'ai vraiment besoin de l'aide, ça peut faire toute la différence. Cet outil-là, il va te créer ce que tu veux. Et si tu formules de la merde, il va te créer de la merde. Il ne juge pas. Donc, ce n'est pas à lui de dire si c'est bien ou si c'est mal. Par contre, si toi, tu es précis dans ce que tu veux, et plus tu es précis, plus tu vas voir quelque chose en retour. Et c'est comme un miroir. Ça veut dire, si tu arrives à précisément dire ce que tu veux, ben les autres personnes en face vont mieux comprendre et tu vas créer une vie qui correspond vraiment à ce qui est important pour toi.
Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite parce que j'ai envie de relancer cette chaîne et je suis très heureux que tu sois là pour faire un bout de chemin avec moi. Je pense qu'on va vraiment s'éclater. Allez, ciao!